Mesdames et messieurs, bonjour. Encore un revers pour les avocats de Khalifa Sall. La défense a été déboutée par la Cour d'appel de son exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile de l'agent judiciaire de l'État dans l'affaire de la caisse d'avance. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le juge Demba Kandji et ses assesseurs ont préféré joindre la dite exception au fond du dossier, permettant ainsi à l'État du Sénégal, qui estime avoir subi un préjudice dans cette affaire, de poursuivre ses plaidoiries. Donc, pour nos confrères, c'est une douche froide pour les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sont venus nombreux hier assister au procès, et les souteneurs du député maire avaient même entonné une chanson en Wolof disant « Celui qui ne fait pas partie du procès, tu vas rentrer ». Mais le juge et ses assesseurs en ont décidé autrement. Mais qu'à cela ne tienne, les avocats de Khalifa Sall, après avoir été déboutés de leur demande de bouter hors du procès la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'État, la défense de Khalifa Sall a formulé une autre exception lors de l'audience d'hier. Et cette fois-ci, c'est Maître Doudou Ndoye, avocat de la défense, et ses collègues qui cherchent à obtenir la cessation des poursuites contre leurs clients. Et pour ce faire, Maître Doudou Ndoye a soulevé une exception de nullité du procès verbal d'enquête préliminaire de l'officier judiciaire. Pour l'avocat, la culpabilité de l'officier judiciaire de police est sans conteste dans la mesure où leurs clients n'ont pas bénéficié du règlement 5 de l'UMOA qui exige la présence de l'avocat dès l'interpellation des prévenus. Parlons politique à présent ici pour signaler avec nos confrères du journal Walf Quotidien que l'opposition est décidée à passer à la vitesse supérieure. La conférence des leaders du Front National de Résistance, qui procédait hier à l'évaluation de la journée d'action du vendredi 13 juillet dernier, promet d'intensifier la lutte. Et ils ont élaboré un nouveau plan d'action qui va se faire par des visites auprès des autorités religieuses. Et une grande manifestation est prévue dès le début du mois d'août. Pendant ce temps, notons avec nos confrères du journal LAS que le président Macky Sall a reçu hier une délégation du parti LDR Yessal dirigée par Modou Diagne Fada. Et le chef de l'État a profité de cette rencontre pour jeter des pierres dans le jardin de son ancien mentor, Maître Abdoulaye Wade. Il a tout d'abord salué le courage de Modou Diagne Fada de l'avoir rejoint malgré le terrorisme intellectuel qui prévaut dans ce pays. Et Macky rappelle que Fada et lui ont puisé à la même source, c'est-à-dire de Maître Abdoulaye Wade, qui s'est maintenant tari. Dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent du regain de violence noté dans le discours politique. Et sur ce point, l'opposition et le pouvoir se renvoient la balle. Chacune des parties accuse l'autre d'être à l'origine du mal. Mais selon nos confrères du journal Enquête, même si elle n'est pas toujours opérante, la violence à laquelle certains hommes politiques invitent la jeunesse sénégalaise dans leur discours constitue une menace réelle sur la stabilité du pays à moins de 7 mois de la présidentielle de février 2019. Parlons à présent de la pénurie d'eau à Dakar. En tout cas, aucune amélioration a été notée concernant cette pénurie, ou du moins pour le moment. Et ce sont nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui font le constat. Nombreux sont ceux qui attendaient un retour à la normale de l'eau après l'annonce du Premier ministre qui avait assuré le retour à la normale de l'alimentation en eau à Dakar hier 20 juillet. Nos confrères ont effectué un tour au Parcelles Assainies et ont constaté que les populations sont très préoccupées par la pénurie du liquide précieux. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent de promesses non tenues concernant donc la fin de la pénurie d'eau annoncée par le Premier ministre, et donc Dakar est toujours sans eau. Et nos confrères d'ajouter que le mouvement Y'en a marre a déclaré que dafa doy, il faut que ça s'arrête. Ils vont même jusqu'à dire que le PSE est devenu le pays sans eau. Toujours dans le journal Les Échos, l'opposition s'est aussi prononcée sur cette pénurie et parle donc de mensonges d'État. Et dans le journal Dakar Times, nos confrères se sont basés sur un rapport pour mettre à nu l'incompétence du gouvernement. Car selon une étude effectuée sur les eaux souterraines au Sénégal et en Mauritanie, le manque de résultats efficaces des politiques de gestion de l'eau a conduit à la situation actuelle. Imam Alioune Ndao, après 3 ans passés en détention provisoire, a été finalement acquitté. Et depuis sa libération, nos confrères du journal L'Observateur nous font savoir qu'il loge à l'hôtel Terroubi. Et c'est son avocat, Maître Moussa Sarr, qui l'a caché au niveau de cet hôtel pour rattraper le temps perdu, nous disent nos confrères. Imam Ndao fera aussi un bilan de santé général avant de retrouver son dara à Kaolack. Le président chinois Xi Jinping sera l'hôte du Sénégal en visite de 48 heures au Sénégal. Le président chinois
démarre ainsi sa tournée africaine. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, lors de cette visite, le président procédera à la signature de plusieurs accords de coopération et d'une remise de décoration. Et le président chinois procédera aussi à la remise des clés de l'arène nationale. Et toujours concernant cette visite, d'ailleurs, nos confrères de Source A nous parlent de visite XXL de Xi Jinping, car depuis 3 jours, l'aéroport Léopold Sédar Senghor a été le théâtre d'un incessant balai de cargo à bord duquel plusieurs centaines de citoyens chinois ainsi que des dizaines de véhicules en provenance de Kigali ont été acheminés à Dakar. Et nous terminons par la lutte à quelques jours du combat royal entre Bombardier de Mbour et Eumeu Sène de Pikine prévu le samedi 29 juillet 2018 au stade Léopold Sédar Senghor. Nos confrères du journal Sunu Lamb reviennent sur les lutteurs qui ont remporté la couronne de roi des arènes par le passé. Donc retenons en premier Mohamed Ndao Tyson qui l'a gardé de 1999 à 2002. Ensuite, c'est au tour de Bombardier qui le gardera jusqu'en 2004. Yekini a gardé la couronne 8 années durant. Et le lutteur sérère a été défait par Balla Gaye numéro 2 qui fut le plus jeune roi des arènes. Et ce dernier gardera la couronne jusqu'en 2014. Et le 8 juin 2014, Bombardier entre une seconde fois dans l'histoire de la lutte avec frappe au Sénégal en domptant Balla Gaye numéro 2 pour remporter par la même occasion cette couronne tant convoitée. Et c'est cette couronne qui sera pour la seconde fois remise à Bombardier. Donc depuis 2014, Bombardier règne en maître et compte partir à la retraite avec ce titre qu'il remet en jeu ce 29 juillet contre Eumeu Sène. Reste à savoir si le leader de Taïchingue l'entendra de cette oreille. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.